Bonjour le vlog et bienvenue surtout dans une dernière vidéo. C'est la dernière des États-Unis. J'arrive pas à croire que c'est déjà terminé. On est à San Francisco. On est bien arrivé hier. J'ai comme ça dans les chaussures. On est bien arrivé hier. Le Airbnb est un peu spécial. En fait, c'est une maison, c'est très bien. On a une grande chambre. Sauf que le problème de cette maison, c'est que clairement la dame, je pense qu'elle loue ses chambres pour avoir plus d'argent parce que ici ça coûte très cher. Et je rentre dans la voiture. Et en fait le souci qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que nous en fait on dort dans un salon. Alors la chambre est grande du coup, enfin le salon. Sauf que c'est un canapé convertible qu'on a et c'est pas ultra méga confortable. Enfin moi qui ai des problèmes de dos, je me dis heureusement que c'est que 3-4 nuits parce que quand je me retourne en fait je sens mon dos qui est comme ça. C'est vraiment pas top, mais bon ça va. On est arrivé très tard hier parce que bon on a eu beaucoup de routes. Et aussi comme il fallait qu'on se gare à San Francisco, le problème qu'il y a c'est que il n'y a pas beaucoup de place, surtout quand on arrive à 10 h. Donc on a pris une demi-heure à trouver une place et grande chance. Au moment où on avait déjà fait un tour avec toutes nos affaires puisque c'est notre dernière étape, donc on a vidé la voiture et qu'on la rend aujourd'hui. Il y a une place qui s'était libérée juste devant la maison. Donc en fait la maison où on est, elle est juste là, la orange. J'ai du mal à vous montrer. Aujourd'hui ce qui va se passer, c'est comme je vous l'ai dit, on doit rendre la voiture. Donc on va aller à... je sais même plus le nom. Mais on va rendre la voiture. On va aller visiter San Francisco. Pendant 3-4 jours, il fait un peu plus froid puisqu'il fait... Voilà. Puisqu'il fait... là, il fait 15 degrés, je crois, ou 16 degrés. Donc, il fait beaucoup plus froid alors que... il est 9 h 30, je crois. Et d'habitude, à cette heure-là, il faisait déjà 30 degrés partout. Donc, on a sorti le pull. Petit pull de Santa Monica. J'attends Marine. Et c'est parti. Ça y est, la voiture est rendue. On est bien arrivé au Pier 39. Regardez, on a le même pull. On a habillé pareil. On est des sœurs de notre parent, on a dit. Donc on est arrivé, on a pris un taxi. Il était super cool le gars. Et là il fait super beau, je pensais pas qu'il ferait aussi beau. Donc on va marcher. Elle est où Marine? Elle regarde les infos parce qu'en fait on a vu que Los Angeles est complètement sous la flotte. Les Dodgers, en fait tous les endroits où on a été là sur la côte, t'as dit quoi? San Bernardino, Oak Glen, tout est sous l'eau, ils ont été évacués. Oak Glen, j'ai pas vu c'était sous l'eau, mais ils ont été évacués parce qu'il va y avoir des flash floods, donc en gros il va y avoir de l'eau, des montagnes et d'autres trucs qui va descendre, des coups de boue et des inondations. Ça va être horrible. Donc je vais vous mettre la photo de Los Angeles parce que ça vaut le coup. 2 jours plus tard. On a eu trop de chance. Le mec est en mode ouais ça n'arrive jamais, c'est pas arrivé depuis 50 ans. Et là je vais vous montrer, c'est trop beau autour. Ah, et le souvenir là, Golden Gate. J'ai vu un pull, j'essaie vraiment de le retrouver. Un pull sur quelqu'un. Du coup, j'ai trouvé mon pull, j'ai trouvé un décapsuleur pour mon père. Il me manque le patch que je couds sur mes vêtements. Et j'aurai tout. Donc ça, c'est très bien. Je vais arrêter mes achats parce qu'il y a très belles choses ici. Franchement, je sais que le pire, c'est le pire endroit pour faire son shopping parce qu'évidemment c'est très cher vu que c'est touristique, mais ils ont de magnifiques choses. Je vais aller voir là. Regardez, on voit le pont. Et là, sur le côté, on voit Alcatraz. On va pas le faire ça. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet sur internet et ça prend beaucoup de temps aussi. On n'a pas tant que ça et c'est cher. Donc on préfère visiter un maximum sur les terres. Waouh, le pont, il est pas beau d'ici, mais il est pas mal. Tu sais, on voit tout là. Oh, Titi là. Ah, il vient me voir. Nous allons aller manger à Boudin. Je crois que c'était Boudin Bakery. Ça m'a été recommandé encore et encore par la même personne, une amie. Et j'ai vu sur internet, c'était super bon. C'est qui? Zelda, c'est une nanny.
Elle a été à San Francisco avec son copain, elle a dit faut que tu essayes Boudin Bakery. J'ai beaucoup d'activités. Voilà, moi aussi, j'ai beaucoup d'attentes parce qu'elle a vraiment dit à 3 reprises, à chaque fois qu'on en parlait, tu dois vraiment y aller, t'es obligé d'y aller. Ça va pas le Non, c'est sûr que non. Donc, nous allons tester Boudin Bakery qui est de la nourriture un peu typique de San Francisco d'après ce que j'ai compris. Et il y a d'autres trucs. Il est quoi, même pas midi mais on a faim. On n'a rien mangé. Oh regardez, on voit les pains là. Comment était ton assiette? Ça c'est pour le bêtise. Comment c'était? C'était bon. C'était pas le meilleur bœuf bourguignon que j'ai mangé. Tiens, mange un bœuf bourguignon en Amérique. C'était assez bon pour que je finisse mon plat. J'avais envie de viande. Moi aussi c'était bon. Mais j'y arrive pas à finir le pain. Alors vous allez peut-être pas l'entendre si c'est très bruyant, mais on vient d'arriver dans un musée de mécanique. Mais en fait c'est tous les jeux et les machines à sous en fait. Et c'est gratuit. Là je vois Marine. On voudrait bien faire le photomaton. Vous mettez des pièces et vous pouvez jouer à ce que vous voulez. Ouais, c'est pas trop cher hein. C'est pas comme à Londres, c'est grave. Ouais, à Londres c'est vachement plus cher. Et t'as plein d'anciennes machines là. Ah, j'aime trop ça. Là c'est $1. J'ai pas $1 en tout. Là c'est parti, pour l'instant ça va. Pas... Mais pourquoi vous avez encore un fil là? Allez, balance-toi. Au retour, on prend un petit peu. S'il te plaît. Marine et les balançoires. Je me suis dit c'est rien en bas, c'est rien. Vous avez vu ma couleur? J'en peux plus. Mais on est presque en haut. On est presque en haut. Est-ce qu'on est arrivé? Je sais pas, je suis chargée. Alors on est en haut de Lombard Street, mais on voit pas grand chose quoi. Par contre la vue est très jolie en face. Voilà, c'est très joli. On va la descendre, Marine a déjà commencé. On va prendre les photos d'en bas. Hein. Alors là c'est Marine, agence touriste. Elle va me montrer les escaliers pour monter chez les gens. Là on descend. Et là, ouais, il y a toujours des escaliers. Déjà hier on a monté pas mal d'escaliers. Imagine ça avec une valise. Putain. Ah par contre j'aime beaucoup ça, là, le truc avec le cheval. C'est joli ça. Il y a des gens qui avaient fait avec un droit aussi. Et là vous avez Instagram versus Reality. On est en train de redescendre Lombard Street et en fait regardez il y a des maisons super jolies, celle-là avec des araignées. Enfin joli. Oula. J'aime pas trop mais c'est trop fun. La trouvaille du jour. Non ça c'est... Je pense que le mec il est fan de dragon parce que en fait c'est pas des têtes de serpent là, c'est des têtes de dragon. C'est du dragon ouais. C'est bête mais c'est le premier poppy californien. Voilà, je suis contente. On est enfin au Palace of Fine Art. Alors il faut savoir, si la mémoire est bonne, que de base, The Palace of Fine Art, c'était un projet d'art qui était censé être là temporairement. Et ça a tellement plu, je ne sais plus si à la ville ou aux touristes, qu'ils ont décidé de le laisser complètement. C'est magnifique. On va aller voir un peu dedans. Et si le son est bien mauvais ou
moins bien qu'avant, c'est parce que j'ai plus de batterie, donc du coup je suis obligée de recharger et que donc j'ai dû enlever le micro. Dernier point de vue. Voilà, vous avez vu assez. Et maintenant on suit Marine parce que Marine apparemment c'est devenue la pro des trails. Oh. C'est joli ça, c'est quoi? Du coup c'est sur plan. Ah. Tu vois, c'est pas sur Google. Du coup lequel on prend? Le plus facile. Ça c'est pas de l'autre côté? Je crois que celui-là il faut traverser. Je vais prendre celui-là. Moi je pense qu'on continue. On va enregistrer. On va aller voir le Golden Gate Bridge. Le ciel est un peu incertain. C'est gris, c'est bleu, c'est blanc. Ah ouais, je suis impatiente de fou. On a enfin le Golden Gate. On va marcher parce qu'on est vachement loin. On va aller faire une photo. Ah ouais, une photo du pont sur le pont, oui. On est loin, on va avancer, mais j'avais trop hâte. Comme on se rapproche du truc, j'ai la gourmandise, ça va un truc dans ma bouche. Ah. Alors, là on est en train de continuer la randonnée, on monte, comme si on n'avait pas assez monté l'escalier aujourd'hui. Et on va voir la vue, on voit plus du Golden. Je vous reprends une fois en haut. Du Palace of Fine Art en quelque sorte qu'on a pris, qui va aller jusqu'à la plage. Et en fait on va avoir différents points de vue. Elle m'attend devant. J'avais soif, très soif. Je suis trop déshydratée et j'ai taché mon pull, mais comme je suis magicienne, ce point de vue est super joli. Déjà sont trop belles là, de côté. Avec Marine, on est en train de s'extasier. Il y a deux maisons. Marine a faim. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Golden Gate. On en a eu pour combien de temps? 40 minutes à peu près? Non, on est bien resté presque 2 heures là-bas au total. Hein. Non, dans le bus. Ah, ouais, 40 minutes à peu près. Et là, on est à... Non, ce bus-là, 28 minutes, mais au total, le trajet, 48. Et là, on est à 8th Avenue. C'est un quartier un peu hippie et vraiment c'est super joli, donc on va faire un petit tour. Hein. Let's go! Les fameuses jambes. On a mangé là avec Marine et on a mangé une pizza à la part et c'était vraiment trop bon. Alors, cette jolie maison là, elle est à vendre mais elle est trop belle. Francisco, c'est un Notting Hill en amélioré. C'est vrai que ça ressemble à Notting Hill en meilleur. En plus classe, plus coloré. Regardez cette beauté. Cette maison est absolument sublime. Ah bah voilà, j'arrivais pas à vous mettre un bon zoom. Elle est trop belle. Vous avez vu ça? Elle est sublime avec le... Voilà, les détails et tout. Je vais prendre une photo meilleure, mais waouh! Alors en fait, on a marché jusqu'à cette maison parce que cette maison serait la maison, pour ceux qui ont connu et qui sont surtout de notre génération, de Phénomène Raven. C'est la maison dans laquelle Raven est censé vivre.
ça va rien changer à votre vie, mais je voulais vous montrer ça. Regardez. C'est une fourchette, une assiette et un couteau. C'est un portail. Voilà. Aujourd'hui, on va voir des maisons colorées. Celle-là est trop belle. Alors, on est dans un petit café actuellement et franchement je vous le conseille, ça s'appelle Bernie's et la dame est super gentille, les cafés sont super bons, donc il y a plein de plantes, donc franchement venez ici, c'est trop cool. Bye bye. Ah, Bernie's here. Here we go. Trop jolies les maisons. En fait, on va voir ça. Nous sommes actuellement à Castro. Et là, on va découvrir, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On monte? Ou on descend? Ok. Compte Clipper. En fait, j'essaie de faire un compte Clipper pour voir si je peux avoir un truc jour. Ouais. Et en fait, ça a capoté parce que ça n'accepte pas l'adresse que j'ai mis. J'ai mis l'adresse. Un petit peu Castro, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a trois portes. Là sur le côté et t'as deux. Marine a raison, il y a une porte ici. Le soleil on voit pas bien. Il y en a deux là-haut. Et là on va vers Dolores Park, c'est la dame du café qui nous a conseillé fortement. Et après je pense qu'on va aller à Painted Ladies. J'ai très chouette mon pull aujourd'hui, que j'ai mis exprès pour la photo. Regardez là, celle-ci là encore. On s'est installé et elle arrête pas de passer devant ma caméra. On est arrivé à Dolores Park. Je vois pas pourquoi j'ai oublié le nom parce que ça me fait penser à Dolores Ombrage. Ça fait 4 fois que tu veux. Dolores Park. Et du coup on a une vue sur, sur le centre-ville à peu près, qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs. On a des gros palmiers partout mais c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc on va pique-niquer un petit peu. Et puis ensuite on va aller vers... Je crois que c'est genre les Painted Ladies, Twin Peaks. Ouais. On va retourner à 8 Ashbury. Ouais. Parce que du coup on l'a fait très tard hier, donc on n'a pas pu vraiment en profiter. Voilà. Il y a tous les ados qui viennent, donc je te conseille de faire un peu. Bah tant pis. Ça y est, nous sommes aux Painted Ladies. Ça donne bien. Oh, une voiture de police. Ça rend bien. J'aime bien. Ah ouais, c'est toute une histoire. Hein. Story time sur YouTube. Hein. C'est joli, j'aime beaucoup. Ok, du coup on a vu les Painted Ladies avec Marine et au moment de partir on a vu une course poursuite. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu cherches de l'ombre? Non, mais j'essaie de voir si mon téléphone est enfin se remettre. Nos téléphones ils se sont mis en mode panneau solaire là, oui, on voit plus rien. Et du coup, il y avait une voiture un peu sportive quoi, qui s'est sauvée avec les flics qui roulaient derrière, mais c'était impressionnant. On n'a pas vu grand chose du coup. Mais au moins 4 voitures de police différentes. 4 voitures de police, la voiture qui a foncé, qui a eu trop peur. Mais en plus, c'était des voitures de police banalisées. Ouais, c'était les 4. Hein. Et là, on va. Ah, je vais à un point de vue photo. On n'entend rien parce que j'ai coupé le micro là. Ah, je me suis retournée, la vue est trop belle. Trop belle. On vient de rentrer à la chambre et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout filmé après les Painted Ladies. Donc pour vous faire le topo, ensuite on est parti pour trouver le point de vue que je voulais faire qui est à California Street. Et en fait, California Street, c'est une route, enfin c'est une rue qui fait au moins 45 minutes de long en transport, je dirais.
Et j'avais trouvé un point sur Google que je pensais être le bon, et en fait on s'est rendu compte qu'on était au milieu de la rue et que le point de vue que je voulais faire était totalement à l'opposé. Et comme on a perdu du temps à chercher, surtout que le signal il est pas génial pour capter, on a décidé de retourner à Ashbury. La même chose que hier en fait, donc j'ai pas du tout refilmé parce que j'avais filmé plusieurs petits bouts hier, et là on a fait que quelques boutiques. À part avoir acheté une carte postale, j'ai rien acheté. D'ailleurs, c'était hyper galère de trouver des cartes postales ici. Donc j'ai trouvé celle-ci pour ma soeur. Parce que tout est hors de prix. Rien que la carte postale là, je l'ai payé 2 $. Donc ça fait un pound 50, 1,50 €. Et en plus de ça, elle prenait pas la carte à moins de 5 pounds. Donc par chance, j'ai réussi à trouver un truc que je voulais pour ma maman, qui était un peu plus cher qu'ailleurs, mais je l'ai pris. Et nous avons décidé de rentrer parce que notre but ce soir c'est de manger à l'hébergement, qui est pas ouf de plus, et aussi de faire notre valise parce qu'on veut voir en fait combien de kilos on a, savoir si demain on doit aller racheter une valise. Du coup ce serait plutôt moi qui dois racheter une valise parce que le sac rouge qui est juste là c'est le sac de Marine. Donc le but en fait c'est pas que elle rachète un truc, puisque elle a assez de place. Donc si le bagage est trop lourd, je pense que ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Le but serait de racheter malheureusement une valise en soute. Donc on va faire nos sacs ce soir, enfin du moins nos valises, peser, savoir si tout rentre plus ou moins, parce que j'ai quand même acheté pas mal de petites choses, dont des M&M's pour moi, pour ma maman, pour ma coloc Rebecca, ma coloc Laurie, enfin je dis coloc mais c'est mes potes hein, surtout. Et j'ai acheté 3 mugs en tout, plus une paire de Vans, plus un jean. Donc en fait, plus un pull. Donc tout ça, même si c'est de petites choses, quand ça s'accumule, c'est très très lourd. Donc voilà, le but ce soir, c'est de se reposer. Il est 19 h, on a très très faim. Je vais les rejoindre Marine dans la cuisine, on va cuisiner. Ensuite, on va faire nos valises, les peser, voir si on a besoin de racheter un sac ou pas, ce que je ne sais pas du tout. Et puis ensuite on va se poser chacune dans notre coin avec une série et nous reposer. Et demain c'est la dernière journée à San Francisco, on a beaucoup de choses de prévues. En gros on va tout faire de ce qu'on n'a pas fait. Donc on va faire le point de vue photo dont je vous ai parlé mais on n'a pas fait, qui est à côté de Chinatown. Donc on va aller à Chinatown. On a prévu les Twin Peaks aussi. Je crois qu'on a prévu un autre truc, je sais plus. Et pas demain mais la journée, enfin la matinée d'après, on verra ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on veut faire avant de partir, puisque notre avion est à 22 h. On a prévu d'aller à l'aéroport vers 18 h parce que faut qu'on prenne un taxi. Enfin on va voir comment on fait avec nos bagages, parce que on voulait les laisser ici, apparemment on pourrait, sauf que la dame du Airbnb, c'est très bizarre. Déjà on dort sur un canapé lit. Et en plus de ça, il faut tout payer, c'est-à-dire que si on voulait réserver une place de parking, il n'y en avait déjà qu'une qu'on n'a pas eu, il fallait payer 10 $. Et pour la machine à laver, il faut aussi payer. Il faut payer 2 $ en pièces de 25 centimes. Et pour sécher son linge aussi. Donc en fait, elle prend tout ce qu'elle peut, elle le fait en argent. Nous, en fait, on dort dans un salon qui est avec un canapé convertible. Donc on est un peu déçus parce qu'on dit, pour le prix, j'ai vraiment l'impression de dormir chez quelqu'un en fait. On n'est pas très à l'aise, on n'ose pas faire de bruit, on ne sait pas ce qu'on a le droit de toucher dans la cuisine, on ne sait pas où sont les affaires. Et le lit pour moi est pas hyper confortable, j'ai l'impression d'avoir mal au dos. Voilà, ça fait déjà 4 minutes que je blablate pour rien, donc je vais rejoindre Marine et je vous dis à demain. Dernier jour à San Francisco, on vient d'arriver à Union Square en prenant le métro. Très très propre. On a trouvé là le beau cable car. On va pas prendre ici parce que du coup vous avez tous les touristes là-bas qui prend le cable car ici. Donc nous en fait on va aller ailleurs. Ça la vue que je voulais faire mais ça rend pas aussi bien hein. Note importante, quand vous allez là-bas, California Street, ce n'est pas le Golden Gate Bridge que vous voyez au fond. N'hésitez donc pas à trouver par rapport à Chinatown qui est juste à côté. Ok, notre photo est prise. Maintenant, on va aller à Chinatown parce qu'on n'a pas encore fait. On a extrêmement chaud. J'en peux plus. J'en peux plus.
Concernant Chinatown, je n'ai personnellement pas trop apprécié la balade. C'est beaucoup de boutiques et de restaurants, mais il n'y a pas grand chose à faire, soyons très honnêtes. Donc ça nous a peut-être pris une demi-heure et puis ensuite on a été ailleurs, mais vous avez 2-3 bâtiments comme celui-là qui sont très sympas à voir. Ça c'est les voitures sans conducteur, ah oui. Les deux. C'est fou. Les deux, regarde. C'est hyper intelligent. Là, il est l'heure de manger, donc on va aller dans le Ferry Marketplace. Caviar. Il y a une boulangerie. Caviar. Tu payes, oui. Oh, j'ai plus de sous là. Je suis ruinée. Regardez comme elle est belle. On vient de monter dans le cable car. On va faire toute la ligne, je pense. Si vous montez à côté du ferry building, il n'y a personne. Donc en fait, vous pouvez simplement vous asseoir et être tranquille. Et la ligne est droite. Et c'est là où on a pris les photos ce matin. En fait, c'est tout en bas. Donc vous allez avoir un beau point de vue comme ça. La côte était rude. Je sais même pas si c'est vraiment parce que j'ai plus de batterie, donc je recharge encore une fois. Moi j'ai pas le micro. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est arrivé là et la pente elle est comme ça. Donc il faut grimper. Là, je vais aller tout en haut. Elle est fatiguée. Elle est trop bête. Il y a des soucis à monter. On va pas arriver. Alors du coup on est bien arrivé à Twin Peak et en gros Twin Peak vous avez deux collines, il y a celle où on est et il y a celle qui est là. Donc vous choisissez celle que vous voulez grimper et ensuite vous avez une vue en fait sur tout San Francisco. Donc là-bas vous avez le Golden Gate Bridge, on était le premier jour, il y a beaucoup d'eau par contre. Ensuite vous avez, alors, on doit, je suis pas grosse là. Là au milieu vous avez une tige et c'est là où avec Marine on a mangé ce midi. Voilà. Et en gros toute la route qu'on voit là, c'est la route où on a pris nos photos ce matin. Le vent là m'a arraché mon appareil. Et ici, là où il y avait le drapeau, c'est Castro. Regardez comment Marine descend, c'est dur. En vrai, elle fait ça en mode les doigts dans le nez, alors qu'on est réellement penché en arrière. Parce que c'est vraiment... Ça rend pas en caméra, je comprends pas. C'est tellement Pékin Express. Mais on va jamais en finir, on trouve des trucs. Au moins la vue est super jolie. Là vous avez donc vous avez décroché et on va là. Moi pour longtemps on me disait qu'il fallait marcher 30 minutes pour aller au bus. On fait que ça, monter et descendre. Mais normalement c'est fait pour tourner complètement. Ouais, trop crevé pour faire les cons là. Pas comme la toboggan. Pas le toboggan, la balance. Oh putain. Normalement c'est censé faire un tour sur soi-même. Tu veux que je t'aide? Vas-y. J'ai trop peur. T'es coincé.
Je sais pas ce qui se passait dans les taxis aux États-Unis, mais à chaque fois qu'on en a pris un, soit 2 à San Francisco, la ceinture, en fait, je me suis retrouvée bloquée, collée contre le siège. Et je ne pouvais plus bouger. Alors, je sais pas si c'est leurs voitures qui font ça, mais j'aurais pas pu faire une demi-heure de route parce que vraiment, le soir même, quand on est rentré, ça m'étouffait. Donc là, c'est Marine qui filme parce que le mec du taxi, trop gentil, nous a ouvert le toit pour qu'on puisse profiter de la vue. C'est reparti pour une rando, on a pris le taxi avec Marine. Et on va à Kirby Cove. Kirby. Ah, c'est là-haut qu'il faut monter là? Ah non, faut qu'on aille sur la plage. Oui, mais il faut faire d'abord la Costa Rica. Oh, moi, je voulais pas faire ça. C'est la route qu'il faut prendre. Ah ouais? Oh, j'ai déjà envie de faire pipi. On était tout en bas. En vrai, ça se fait facilement. C'est moins épuisant que les autres. Peut-être mis 10 minutes pour monter. Et là, regardez, on voit bien. Et ensuite, il y aura tout pour descendre de l'autre côté. Parce qu'on va aller vers la plage. Franchement, c'est vraiment dommage. La caméra rend pas justice, mais c'est super joli. Je trouve que là, c'est parfait pour vous montrer. Donc, le coucher de soleil, il est derrière moi. Il y a les gros cargos qui sont en train de passer. Et tout en bas, vous avez un petit catamaran. Et en gros, le catamaran, c'est des visites que vous pouvez faire, je sais plus, je crois que ça coûte 60 ou 75 $. Et du coup, vous naviguez sous le pont. Et je crois que vous avez une boisson qui est avec. C'est très sympa. Donc, avec Marine, on a descendu tout ça. Et après, on a pris un petit chemin et on s'est posé sur... c'est quoi, un ancien bunker? Ouais, je pense. Et avant qu'il fasse noir, je vais descendre voir ce qu'il y a en bas ici. Parce qu'évidemment, j'aime bien aller dans les endroits qu'on n'est pas censé faire. Et Marine fait son Duolingo, elle m'a fait peur. Est-ce que je vais pouvoir remonter? Ça, c'est une belle question. Je vais descendre. Évidemment, j'ai mis des Nike aujourd'hui parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Putain, mais comment je descends là? Ah ouais. Ok, oui, bah, je vais remonter à 4 pattes, quoi. Wow. Oh. J'ai failli tomber. Bon, du coup, j'y ai pas été, je suis remontée. Il fait trop chaud et en plus, j'ai cramé. Évidemment, c'est le jour où il faisait le plus chaud. Et je voulais voir si... Ah, mais je peux descendre de l'autre côté. On va voir ce qu'il y a là-bas. Mais je me dis, bon, c'est pas balisé. J'ai pas envie de tomber sur je sais pas quoi. Donc, on va éviter. Là, il y a un arbre qui me gêne. Mais en fait, je peux carrément passer de l'autre côté. Au final, je suis pas du tout descendue parce que c'était vraiment trop dangereux et on sait pas trop ce qu'il y a en bas. Donc, je suis remontée pour manger mon sandwich avec cette magnifique vue que je vous laisse apprécier. Du coup, on a mangé là, on laisse notre spot, on va remonter sur la colline qui est tout là-haut. Faire les dernières photos de nuit parce que déjà on n'est pas trop censé être ici. Il commence à faire plus foncé. Donc on se dit autant remonter, prendre un nouveau point de vue avec des photos de nuit. Et ensuite on va prendre un taxi pour entrer à la maison parce qu'en bus c'est 11 $ par personne pour traverser le pont. On a 2 bus, 2 heures. Ou en taxi, c'est 28 $. Donc à 2. Et c'est 30 minutes. Donc c'est beaucoup plus rentable. Voilà, c'est parti. Oh bah c'est tout flou. J'avais pas vu. On se voit pas. Ici, ça c'est Mel. On se voit pas. Oh. Oh. Tu. Ah, je pleure. Voilà, on voit même pas la route. On voit même pas la route. On peut voir les voitures qui passent. Yeah. Et on voit même pas l'endroit où on était censé aller. On était censé aller dans tout ce truc là. Bref. Allez, je m'arrête. Pour ce dernier jour à San Francisco, on a décidé de louer des vélos
et d'aller au Golden Gate Park. C'est un parc vraiment immense puisque ça fait 55 acres et si la conversion est bonne, ça fait 222 500 et quelques mètres carrés. Donc c'est vraiment immense et quoi de mieux que le vélo pour le visiter. Donc c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, je vous ai filmé en accéléré, mais vous pouvez voir un petit peu autour le jardin botanique. Et je crois qu'on a dû faire 10-15 minutes parce que franchement, ça m'a tiré rapidement dans les jambes. Je vous rappelle, ça fait 3 semaines qu'on était sur la route. Donc on a déposé nos vélos et surtout faites super attention quand vous déposez vos vélos parce que j'ai une notification sur mon téléphone portable comme quoi mon vélo était pas du tout bien rangé. Ce qui fait qu'en fait, ça aurait pu continuer de me calculer des sous alors j'avais plus le vélo et d'arriver à une somme astronomique. Je vais trouver le coyote, on a vu un coyote. Il y a les deux armes, ça lui fait peur. Je suis trop en zoom aussi. Oh, il y a un coyote. Il est là, il est là. Dernier animal de... On est actuellement dans le Golden Gate Park. Et on a vu un coyote. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Oh, il y avait un petit oiseau là. Comment ça s'appelle? Je sais pas. C'est trop beau en tout cas. J'ai pas grand chose à filmer aujourd'hui, mais du coup on est toujours dans le Golden Gate Park. Et il y a cette partie dans le parc qui est vraiment très jolie, on se croirait en forêt. Et j'étais en train de me dire que si je vivais ici, du moins dans cette ville, c'est possible que je viendrais régulièrement ici puisqu'on a vraiment l'impression qu'on est coupé de tout. Alors que non, c'est juste une petite partie dans un parc au milieu de la ville et c'est super agréable. Pour vous raconter rapidement ce café-là, je l'ai vu passer dans les meilleurs coffee shops de San Francisco sur Pinterest. Donc j'avais vraiment envie d'y aller et très sincèrement, j'ai été un petit peu déçue. Le goût m'a pas du tout plu. Après le parc, on s'est posé pour prendre un café et là, on longe la côte en quelque sorte. Bon, c'est juste histoire de se promener, voir si on peut voir le Golden Gate sous la brume parce que il est très souvent sous la brume et nous, on l'a eu normal, donc on a eu beaucoup de chance de l'avoir sans brume. Mais au final, on est un peu curieuse quand même. Tout ça, ce sont les anciens bains. C'est très détruit depuis, mais c'est là où les gens venaient se baigner en fait, sur des sortes de piscines quoi. C'est très mauvais état. Et apparemment, là, il y a beaucoup de surfeurs en général. Mais c'est un peu agité aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'ils aiment, hein, mais en fait, les vagues sont trop petites et trop près du bord et trop violentes par rapport à ce qu'ils ont besoin. Qui galéraient de l'autre côté. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout fini la vidéo, du moins j'ai pas fait de conclusion, je vous ai pas dit au revoir, tout simplement parce que du coup le dernier jour on s'est un peu baladé à San Francisco, on a été chercher les bagages, on a pris un taxi, on a été à l'aéroport et à l'aéroport on a été dans un lounge avec la carte Monzo, on peut avoir accès à des lounges pour seulement 20 pounds. Du moins, nous c'était 20 pounds ou du coup c'était en dollars, je sais plus, mais on s'est reposé. Concrètement, on a mangé, on a regardé des films ou des séries, peu importe ce qu'on a fait de chacune de notre côté. Ensuite, on a été pris à prendre l'avion. Et j'ai rien filmé du tout parce qu'il n'y avait rien à vous montrer de très intéressant. Mais je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes d'avoir regardé mes vlogs, du moins pour ceux qui l'ont fait. Je sais que c'était beaucoup de vlogs, c'était un voyage absolument magnifique. Je suis rentrée du coup hier soir. Là, on est le lendemain, on est le 26. J'ai perdu du coup mon 25. Et je me rends pas du tout compte de ce qui s'est passé. J'ai l'impression en fait de m'être réveillée d'un magnifique rêve et de reprendre ma vie normale. C'est très bizarre. Quand je vois mes photos, je me dis ah là là mais ça c'était il y a quelques jours, ça c'était hier. Hier je faisais du vélo à San Francisco. Aujourd'hui je suis sur mon canapé à du coup décharger quelques photos vidéo puisque je vais vraiment me mettre au travail pour tout vous monter. Mais en tout cas merci d'avoir regardé tous ces vlogs. Je vais également poster par la suite une vidéo en fait où je vais vous donner plein de petites anecdotes, suggestions, conseils par rapport à ce que j'ai pu remarquer sur ce voyage puisque beaucoup de gens m'ont dit ah, tu vas voir il va faire trop chaud, il y aura trop de monde, il y aura
il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de légumes, ça va être que du gras. Non, tout ça, en fait, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait dit n'était pas forcément vrai et que j'ai mangé très bien, très sainement. J'ai mangé des très bons trucs, j'ai pas dépensé des tonnes et des cents sur certaines choses, pardon, même si j'ai quand même dépensé un certain budget. Pour moi, j'aimerais bien aussi aborder le budget de ce voyage avec vous parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Je m'étais donné les moyens de pouvoir faire un beau voyage et je veux aussi pouvoir mettre au clair que oui, voyager ça coûte de l'argent, mais que en fonction de la façon dont vous voyagez, vous pouvez aussi dépenser beaucoup plus que ce que j'ai fait ou beaucoup moins que ce que j'ai fait. Donc c'est aussi quelque chose que je veux aborder. Je veux aussi vous rassurer parce que je sais que beaucoup sont stressés sur les grands voyages. Moi, je l'étais vraiment au début. D'ailleurs, les 11 heures de vol aller, les 11 heures de vol retour, je ne les ai pas du tout senties. J'ai un peu comaté, on a essayé de dormir, j'ai regardé des films, j'ai lu un petit peu. Pour moi, j'ai très bien vécu ce long courrier. J'ai pas du tout eu de jet lag à l'aller, au retour. Je pense que ça va piquer un peu plus. C'est-à-dire que hier, je me suis couchée, il était 10 h, même pas. Je me suis réveillée aujourd'hui à 16 h, donc 4 h de l'après-midi. Et pourtant, j'avais mis des réveils, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai posté plein de photos. Et bon, là on est le 26 août, mais je vais encore en poster plusieurs parce qu'il y en a beaucoup à poster. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt. Mouah.